Bon, merci pour ces dernières présentations. Je suis très content d'un débat comme ça. C'est extrêmement intéressant. C'est tout à fait les choses que l'on voulait voir ressortir, qui sortaient déjà dans les papiers avec toutes les questions qui sont posées à la fin des articles qui ont été proposés. Et c'est aussi pour introduire un petit peu le travail qui a été fait donc en parallèle par le comité scientifique de cette conférence. Donc, au-delà des retours que vous avez pu recevoir sur les différents articles que vous nous avez envoyés et à la lecture des posters, donc chaque membre du comité scientifique a été invité à faire ressortir les questions clés qui ressortaient, les points les plus importants, et on a essayé de les compiler de façon à proposer des conclusions et des recommandations. Donc, au-delà de ce travail sur les papiers, on vous a aussi écouté dans les débats ici et on a organisé hier une réunion avec les membres du comité qui étaient présents. Il y avait 13 personnes qui étaient présentes. Madalena, qui est à mes côtés, Laetitia Fontaine, David Gandro, moi-même, Camila Mileto, Bako Nirin Rakut Mamunj, Amanda Rivera, Sofia Rodriguez Larin, Nuria Sanchez, Teofilus Chitou, Sanchez Munoz, je vais me faire gronder, Yannick Siffert, Jenny Astrid Vargas Sanchez et Fernando Vegas Lopez Manzanares. Voilà, donc on a fait tout un travail hier sur la base d'un document qui avait été préparé que je vais vous présenter. Alors, comme on manque de temps pour débattre encore sur cela, la façon dont on va procéder, c'est qu'on va envoyer cette forme qui est dans l'état actuel, on va vous l'envoyer et ceux d'entre vous qui désirent réagir ou faire des suggestions complémentaires à ce que l'on a pu extraire, vous êtes les bienvenus. Donc, on va envoyer ça dans quelques jours. Comme ça, vous pourrez nous faire des retours assez rapidement de façon à ce qu'on puisse faire au mois de juillet. On se concertera entre nous. Peut-être qu'on ne prendra pas tout parce qu'on prend aussi nos responsabilités en tant que comité scientifique. Chaque pensée, chaque parole ne peut pas non plus forcément. On va donc essayer de voir ce qui représente le plus le consensus. Donc, je ne sais pas si c'est prêt à l'écran. Audrey, s'il te plaît. Voici ce qu'on a pu faire ressortir. Donc, c'est un draft. Alors, c'est en anglais parce que c'était la langue la plus facile pour partager entre les membres du comité. Donc, pour, pour la traduction, donc ça va être de l'anglais en français et en espagnol. Donc, la conférence Terra Education, Terra Education Full Conference was organized from 2 to 4 July 2024 to discuss the need for changing scale. It was attended by more than 150 participants from 40 countries. From the 41 oral presentations and 25 posters presented, the following conclusions and recommendations have been extracted. The ideas launched more than 40 years ago towards more ecological and frugal building practices based on the observation of existing urban architectural heritage worldwide are increasingly adopted by construction actors and decision makers due to the pressure linked to climate change and its associated risks. In particular, training and research activities on urban materials, construction and architecture are being introduced in educational institutions all around the world. They lead to a growing range of applications, but it appears clearly that too many of these initiatives remain a one-shot achievement with prototypes or demonstration buildings that lack a reproducible character or are inapplicable in real-life contexts.
It must even be recognized that poorly prepared projects can lead to painful implementation, thus discouraging continuity. Observation of recent projects lead to identify the following potential traps that can be easily avoided. Undertaking innovation or experimentation with lack of thoughts on applicability. Focusing on the improvement of the physical properties of the materials rather than designing adapted building systems or architecture. Reflecting on complex building methods and designs instead of inspiring from existing models that can be achieved with simple means as demonstrated in vernacular practices. Being overconfident with the properties of earthen building materials, or being overconfident on the actual capacities of communities to physically participate to projects. Inspiring from existing architectural projects without having a good understanding of how they were realized. Repeating attractive actions or copy and paste them without evaluation and reflection on the need for adaptation for ensuring impact. Furthermore, overly fundamentalist visions can generate strong limitations in terms of applicability on a large scale, whether for the constructive solutions proposed or concerning the means to be deployed for their implementation. It has also been learned that pleading for counter-hegemonic solutions should not be possibly interpreted as an intent to impose, but rather to improve or propose complementary solutions to the existing. Illustrating that, some initiatives are now established for several tens of years. They show that it is possible to find a place for new earth construction technologies by the side of the ones that have been well established through their strong presence in training organizations, curricula, and in commercial circuits. There are also more and more new initiatives that have adopted proper strategic frameworks, technical, partnership, iterative approaches, that today start to have a significant impact within their overall local building sector. These very positive experiences lead to make the following recommendations that should guide any initiative, whether it be training or research, or a combination of both, in order to foster a sustainable change of scale adapted to local context. So there's quite a, we wanted it to be short, but we finally ended with a longer one. We always try to make it shorter, but it's difficult. So first is adopt multidisciplinary approaches and practices. Make sure that initial thoughts start with learning from past experiences and research, including that of local, and why not global, heritage. Give priority to existing solutions while evaluating their pertinence with proper identification of their strengths and weaknesses in the contemporary context. Develop and disseminate scientific data for local building techniques so that they can be used eventually for the elaboration of guidelines. Explore potential for community participation at different stages of a project, decision, implementation, use, with prior identification of the actual possibilities and limitations, both temporal, taking into account agricultural rates, for example, and technical, the existing know-how within the communities. Identify the needs and expectations of the potential clients or target population, as well as their technical and financial capacities. To that end, paying attention to the endogenous evolutions and change of local architecture is often very instructive. Adopt an open and sincere attitude towards the variety of possibilities, raw materials, stabilizers, production and construction techniques, equipment, organization. Think holistic by using complementary decision criteria, not only technical,
but also social, economic, environmental, cultural, as well as governance and organization issues. Undertake impact assessment of proposed innovations, including identification of possible risks for the existing professional network. Think architectural design simultaneously with building system as well as construction process and site work organization. Facilitate the establishment of favorable conditions to assure long-term impact beyond the building action. Adopt strategic approaches by involving institutions with complementary roles in the building sector and explore local good practices in other sectors, for example, agriculture or craftsmanship, who may have a lot of experience that can be useful for the building sector. Collaborate with local networks to identify projects that have good potential to implement innovative, successful solutions to be used by the general public. Take stock of the global phenomena of the vanishing of traditional transfer of knowledge and know-how, and explore ways of transferring it in formal and informal training programs. Address the need for training to be developed simultaneously at university, technical, and vocational levels. Ensure dissemination of good practices. And I think it's the last one. Develop activities starting from basic education level that reflect a positive image of local heritage and inspire new construction. Some final suggestions. The participants to the conference call both academic and vocational institutions to recruit experts or to train its existing teaching staff on urban architecture and local building cultures. They also recommend mutual collaboration for undertaking hands-on and field training activities to better prepare students to the needed ecological and social transition to adapt to climate change. They suggest to be proactive in the elaboration of local, national, regional, and international projects that allow the reinforcement of links between training institutions at different levels, so mixing academic and vocational institutions and their ministries. As a response to the call by Lazare, we also call UNESCO for further support through its UNESCO Chair network. We also suggest UNESCO to establish a new program to recognize the potential of urban architecture to respond to global challenges. And this can be achieved by learning from the numerous World Heritage properties, actually above 200 and more to come in 3 weeks, by developing showcase projects that address risks linked to climate change, in particular while implementing the recommendations on historic urban landscape. Thank you for all your contributions and for your participation to this conference. So as I said, we will send you that. If you have some suggestions, we are open to include them. So we'll have a meeting with the committee, or we circulate the document so that we make the final version as soon as possible. So I'm leaving the floor to Madalena Achanza, the president of ICOMOS Ischia. Thank you. Je vais passer à français. Bon, je représente un groupe d'environ 140 experts de différentes disciplines, bien sûr tous liés à l'utilisation de la terre pour la construction.
qui est les comités scientifiques pour le patrimoine architectural de l'ICOMOS. Nous sommes organisés en 5 groupes de travail. Ceux qui s'occupent de l'architecture encore vivante, encore habitée et utilisée, la technologie, les sismiques, le paysage et l'archéologie. Évidemment, nous ne sommes pas impliqués directement dans l'éducation, même si beaucoup d'entre nous appartiennent au monde universitaire, académique, ou travaillent à divers titres dans le domaine de l'éducation ou de la formation professionnelle. Nous sommes tous conscients de l'importance de la nécessité d'éduquer la communauté scientifique et le monde de la production, ainsi que de soutenir ou promouvoir la sensibilisation sur le sujet à tous les niveaux. C'est pourquoi je suis particulièrement heureuse d'être de cette réunion qui confirme qu'en fait, les changements d'échelle n'est pas seulement possible, mais qu'il est déjà en cours dans certains cas. Ça, c'est bien sûr grâce à l'effort de chacun d'entre nous, surtout grâce à notre ténacité, comme a dit justement, je pense hier, Roland. Et, je partage les préoccupations de Lazare face aux défis que nous imposent les changements climatiques. Et comme lui, j'espère que tous les efforts de la chaire UNESCO pourront continuer à porter des fruits nouveaux et de plus en plus importants. Aussi, je salue l'invitation de Bako à faire converger nos initiatives de l'ICOMOS, de l'ICOMOS ISKEA et de la chaire UNESCO, afin que les résultats déjà importants obtenus puissent encore augmenter. Merci à tous pour ce rendez-vous et pour le partage, utile et nécessaire, mais aussi motivant, car il nous permet de garder vivante notre belle famille liée à la Terre. Et bon, merci à tous et à la prochaine, on dit en italien, à la prossima. Merci Madalena. Un dernier petit mot quand même. J'ai déjà exprimé des remerciements au début, mais je pense que on ne remercie jamais assez tout le monde des efforts qui sont faits pour organiser un tel événement. Donc avant que l'on quitte cet auditorium, je voudrais remercier un certain nombre de personnes. Déjà tous les collègues de notre équipe de cratères qui ont été très impliqués dans la préparation de cet événement. Tous les collègues du comité scientifique qui ont accepté de la responsabilité et qui ont pris le temps de relire tous les abstracts, puis les articles, revisiter les posters, etc. Ça paraît pas, mais c'est quand même beaucoup de travail. Donc, merci à eux pour tout cela. Merci à ceux qui, plus spécifiquement, ont pu être plus actifs sur la préparation des recommandations que je viens de vous présenter. Je tiens aussi à remercier les collègues de l'école d'architecture de Grenoble, plus particulièrement les services financiers et le service international. Alors, c'est pas toujours facile de communiquer avec eux, mais vous souffrez, eux aussi souffrent parce qu'on a des mécaniques bizarres et complexes, pas toujours très adaptées. Bon, on essaye de s'améliorer, mais c'est pas l'administration française est complexe, parfois bizarre. J'aimerais remercier la directrice de la maison ici qui nous accueille, la Massy, et tout son staff, et plus particulièrement Véronique Scholkopf, parce qu'elle n'est pas avec nous, mais qui nous a énormément aidés et qui nous a toujours accueillis avec un grand sourire. C'était vraiment très, très agréable. Donc, on lui transmettra ça, parce que je pense qu'elle n'est pas là.
Je voudrais remercier aussi la société Papillon Audiovisuel qui se trouve là-haut et qui a organisé toute la partie technique. On a eu des tout petits couacs au début, mais pas trop longtemps, et ça a plutôt bien fonctionné. On a réussi à communiquer avec l'extérieur, ce qui n'est pas toujours facile. Donc, merci à la société Papillon. Un très grand merci aux 4 traducteurs, traductrices, je crois, qui m'étonnent toujours. Je n'arrive pas à comprendre comment on arrive à faire des traductions simultanées comme ça, mais vraiment félicitations. Et puis, vous avez très bien préparé tout le travail. On avait fait aussi de notre mieux pour vous donner les éléments. Et c'est vrai que je trouvais que la traduction était de très bonne qualité. Donc, vraiment un grand merci parce que c'est très important dans des forums internationaux comme cela. Alors, on ne la remerciera jamais assez. Et je demande un tonnerre d'applaudissements pour Alix Hubert. Et la même chose pour Audrey Carbonel, qui a été s'est cachée derrière la vitre. Un grand merci quand même aussi à Brecht Nowens, qui donnait les repas, qui a fait la librairie. Bon, merci encore à vous tous pour le travail que ça vous a donné aussi à vous de, de préparer les abstracts, les papiers, etc. Toutes les difficultés que vous avez eues peut-être pour voyager et pour venir ici, toutes les démarches que vous avez faites. Donc, merci aussi pour toutes les contributions extrêmement intéressantes. J'ai une pensée toujours quand on fait ce genre d'événement, et je pense que Jorge Tomassi, que je tiens encore à remercier parce qu'il a accepté finalement de présenter son papier, que je trouve moi personnellement exceptionnel, c'est qu'on travaille avec des gens et que ces gens-là aussi participent à tout le travail que l'on fait. Et donc j'ai une pensée aussi, et je voudrais qu'on remercie aussi tous les gens avec qui on a eu à travailler, au-delà des papiers qu'on présente et qui nous valorisent nous. Je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il faut aussi qu'on valorise les gens avec qui on travaille. Et donc, c'est aussi une recommandation peut-être qu'il faudrait qu'on rajoute. En tout cas, j'aimerais les remercier chaleureusement parce que c'est aussi grâce à eux aussi qu'on fait avancer toute cette réflexion sur la construction en terre. Et puis, ben, je pense que institutionnellement, je voudrais quand même remercier à nouveau le directeur de l'ENSA qui nous a beaucoup soutenu pour l'organisation de cet événement, Thomas Spiegelberger. Et puis, ben, c'était quand même un grand honneur pour nous de recevoir Lazare Elundou Assomo. Je ne sais pas si tout le monde se rend bien compte de la position qu'il occupe à l'UNESCO, qui est vraiment une responsabilité extrêmement importante, puisqu'il est directeur du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et sa présence est d'autant plus remarquable que dans 2 semaines, il a la responsabilité de chapeauter ce qui s'appelle le comité du patrimoine mondial. Et ce n'est pas quelque chose de facile. Ici, on rigole. Là-bas, c'est très compliqué. Voilà. Eh ben, merci encore à tous. Je pense de pouvoir parler pour tout le monde. Merci à toi. Ah, je crois que j'ai déjà dit, mais quand ça se passe comme ça et qu'on a une bonne ambiance et qu'on a un bon retour et qu'on a des résultats aussi concrets, ben, ça allège aussi toute la difficulté. Et à la fin, même si je suis très fatigué, je suis franchement beaucoup moins fatigué parce que encore merci à vous tous pour toutes les contributions. Merci. Et bon retour à tout le monde dans vos pays. Peut-être bonne visite pour ceux qui ont la chance de pouvoir prendre quelques jours pour visiter la France pendant ses meilleurs jours.